Bonsoir à tous, ici Philippe. Ce soir, je veux vous raconter quelque chose de simple, mais qui a beaucoup compté pour moi. C'est l'histoire de mes premiers jours dans une nouvelle ville et de la façon dont j'ai essayé de retrouver une routine à la maison, même quand tout autour de moi était différent. Il y a quelques mois, j'ai déménagé. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouveau bruit dans la rue. Les premiers soirs, je me sentais un peu perdu. Mes affaires étaient encore dans des cartons. Je ne savais même pas où trouver ma bouilloire pour faire un thé. Je me souviens de ma première nuit. J'étais assis sur le sol, entouré de boîtes, et je me demandais comment j'allais réussir à me sentir chez moi ici. Vous connaissez peut-être cette sensation, non? Ce moment où un endroit n'est pas encore un foyer, juste un espace vide avec vos affaires dedans. Le lendemain matin, j'ai décidé de commencer petit. Je me suis dit, d'accord Philippe, tu n'as pas besoin de tout organiser en un jour. Choisis une seule habitude et fais-la bien. J'ai commencé par le café du matin. Chaque jour, à la même heure, je préparais mon café, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais la rue se réveiller. Les gens qui partaient au travail, les boulangeries qui ouvraient leurs portes, les voitures qui commençaient à circuler. Cette petite habitude, ce moment tranquille avec mon café, est devenu une encre pour moi. Peu importe ce qui se passait dans ma journée, peu importe le désordre autour de moi, ce moment-là restait pareil. Et c'est fou, comme une seule petite routine peut vous donner un sentiment de stabilité. Après quelques jours, j'ai ajouté une deuxième habitude. Le soir, avant de dormir, je rangeais ma cuisine. Rien de compliqué. Juste laver les tasses, essuyer la table, remettre les choses à leur place. 5 minutes, pas plus. Mais je me couchais avec l'esprit plus léger et je me réveillais dans un espace qui me semblait déjà un peu plus organisé. Je crois que c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Une nouvelle ville peut sembler immense et étrangère au début, mais une maison, un vrai foyer, ça ne se construit pas avec la taille de l'appartement ou avec les meubles. Ça se construit avec de petites habitudes répétées jour après jour. Vous vous demandez peut-être comment j'ai organisé le reste de ma semaine. Eh bien, je vais vous le dire parce que je pense que ça peut vous être utile aussi, surtout si vous apprenez le français en ce moment et que vous aimez les histoires simples de la vie quotidienne. Le mardi et le jeudi, j'allais faire les courses. Toujours au même petit marché près de chez moi. Au début, je ne connaissais personne. Mais petit à petit, la femme qui vendait les fruits a commencé à me reconnaître. Elle me disait bonjour avec un sourire et parfois elle me donnait un conseil sur les légumes de saison. Ces petites interactions, en français, m'ont beaucoup aidé à me sentir moins seul dans cette nouvelle ville. Le mercredi, c'était le jour du ménage. Je passais l'aspirateur, je nettoyais la salle de bain, j'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. J'écoutais souvent de la musique française pendant que je faisais le ménage. Ça rendait la tâche moins ennuyeuse et en même temps, j'apprenais de nouveaux mots simplement en écoutant les paroles des chansons. Le week-end, je gardais un moment pour moi. Parfois, je lisais un livre, parfois je me promenais dans le quartier pour découvrir de nouvelles rues, de nouveaux cafés, de nouveaux visages. J'aimais beaucoup m'asseoir sur un banc dans un petit parc près de chez moi et observer la vie autour de moi. Je me souviens d'un dimanche en particulier. Il pleuvait légèrement et j'étais assis près de ma fenêtre avec un thé chaud. Je repensais aux premières semaines, à ce sentiment de vide, et je me suis rendu compte que ce vide avait disparu. Sans m'en apercevoir vraiment, j'avais construit quelque chose, une routine simple, mais qui était vraiment la mienne. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ce moment où vous réalisez que ce qui semblait étrange et inconfortable est devenu familier, presque confortable. Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez vécu un changement de ce genre, que ce soit un déménagement, un nouveau travail ou même l'apprentissage d'une nouvelle langue. En parlant d'apprentissage, je dois vous avouer quelque chose. Pendant ces premières semaines dans ma nouvelle ville, apprendre à nommer les objets autour de moi, en français, faisait aussi partie de ma routine. Chaque nouvel objet que je déballais d'un carton devenait une petite occasion de pratiquer un mot. La bouilloire, la casserole, le tapis, les rideaux. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon application Carmilofox. Je voulais un outil simple pour continuer à apprendre du vocabulaire pratique, celui qu'on utilise vraiment à la maison, dans la vie de tous les jours. Dans l'application, il y a une image pour chaque mot, ce qui aide beaucoup à mémoriser sans effort
et des phrases d'exemple pour comprendre comment utiliser chaque mot dans une vraie situation. C'est un peu comme continuer cette habitude du café du matin, mais pour le vocabulaire. Un petit moment régulier, simple, qui construit quelque chose de solide avec le temps. Bon, revenons à mon histoire. Avec le temps, ma routine est devenue encore plus riche. J'ai commencé à saluer mes voisins dans l'escalier. J'ai trouvé une boulangerie où le pain me rappelait un peu celui de mon enfance. J'ai même commencé à reconnaître certains visages dans mon quartier, des gens que je croisais régulièrement sans jamais leur parler, mais dont la présence me rassurait. Un jour, mon voisin d'en face, un homme plus âgé, m'a invité à prendre un café chez lui. Il m'a raconté qu'il vivait dans cet immeuble depuis plus de 20 ans. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit: une maison, ce n'est pas un endroit où tout est parfait dès le premier jour. C'est un endroit où on choisit de revenir, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne le nôtre. Ce jour-là, chez lui, j'ai remarqué quelque chose de touchant. Sur son étagère, il gardait de vieilles photos, des objets simples, une théière un peu usée, mais visiblement précieuse pour lui. Il m'a expliqué que chaque objet avait une petite histoire, un souvenir attaché. Et je me suis dit que moi aussi, avec le temps, mes propres objets raconteraient une histoire. Ma tasse préférée, le tapis que j'avais choisi avec soin, la lampe posée près de mon lit. Ce ne sont pas seulement des choses, ce sont des morceaux de ma nouvelle vie qui, petit à petit, prennent du sens. Après cette visite, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle habitude à ma semaine. Chaque vendredi soir, je préparais un petit repas, rien de compliqué, souvent juste une soupe ou des pâtes, mais je prenais le temps de mettre la table correctement, comme si je recevais un invité important. Même seul, ce petit rituel me faisait du bien. Je me disais, cette semaine est terminée et j'ai réussi à construire encore un peu plus mon quotidien ici. Je me souviens aussi d'un moment amusant, un samedi matin. Je cherchais le mot juste pour demander une information à la boulangère et je me suis complètement trompé. Au lieu de demander un simple morceau de pain, j'ai utilisé un mot qui n'existait même pas en français. Elle a souri gentiment et elle m'a corrigé sans se moquer de moi. Ce petit moment, un peu gênant sur le coup, est devenu un bon souvenir. Apprendre une langue, c'est aussi accepter de se tromper, encore et encore, jusqu'à ce que les mots viennent plus naturellement. Avec les semaines, mon quartier a commencé à ressembler à un vrai petit monde pour moi. Je connaissais le chemin le plus rapide vers la pharmacie. Je savais quel café servait le meilleur croissant. Je reconnaissais le bruit du tramway qui passait chaque matin à la même heure, presque comme un réveil naturel. Toutes ces petites choses, qui semblaient insignifiantes au début, formaient maintenant la structure de ma vie quotidienne. Cette phrase m'a beaucoup marqué, parce que c'est exactement ce qui s'était passé pour moi. Ce n'était pas l'appartement qui était devenu mon foyer, c'était les petites habitudes, les petits gestes répétés qui avaient transformé un espace vide en un vrai chez moi. Aujourd'hui, quand je repense à ces premiers jours, avec les cartons partout et cette sensation d'être perdu, je souris. Parce que je sais maintenant que ce sentiment ne dure jamais très longtemps, tant qu'on accepte de construire, petit à petit, sa propre routine. Si vous êtes en train de vivre un changement dans votre vie, un déménagement, un nouveau travail, ou même simplement l'apprentissage d'une nouvelle langue comme le français, je veux vous dire une chose, ne cherchez pas à tout organiser d'un coup. Choisissez une seule petite habitude. Faites-la chaque jour et laissez le reste se construire naturellement autour d'elle. J'espère que cette histoire vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous a aidé à pratiquer votre écoute du français. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous raconter votre propre expérience. Et si vous avez aimé ce moment ensemble, vous pouvez aussi mettre un like. Ça m'aide beaucoup à continuer à créer ce genre d'histoire pour vous. Si vous voulez continuer à pratiquer le vocabulaire de la maison et de la vie quotidienne, comme dans cette histoire, vous trouverez les liens vers Carmilo Fox dans la description de la vidéo. Vous pouvez les regarder tranquillement, sans pression, quand vous en aurez envie. Merci d'avoir écouté mon histoire ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle histoire ensemble. Bonsoir et prenez soin de vous.